Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, on est de retour pour une review. Je pense que c'est la première qu'on fait parce qu'on n'avait jamais fait la Resident Evil. Et on n'a pas fait les autres. C'est vrai, c'est la première Darkside Collectible qu'on fait sur le jeu. Ouais. Fabricant du coup Darkside Collectible qui a quelques années a teasé un catalogue de 40 statues et aux anneaux pour une sortie. Et DC, ils ont... Non, il y a eu plus de sorties que ça, mais c'est vrai qu'on a rien présenté. Voilà. En tout cas, c'est compliqué à avoir et tout. En tout cas, on n'était pas très chaud. La dernière fois qu'on a eu une Michel Pfeiffer entière en main, c'était la Prime One Studio / Blissway qui était extraordinaire. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, Darkside Collectible a livré chez le fournisseur en un quart, un tiers, et bah, on va la prendre. Et bien, agréablement surpris de la statue. C'est pas Prime, mais le visage se défend très très bien, surtout en masqué. Je trouve que là, elle fait vraiment taf. En casqué aussi. Hein. Oui, c'est bien, mais voilà. Ben, après, en casqué. Ouais, déjà très bien. Magnifique. On reconnaît les traits de Michel Pfeiffer, on reconnaît du coup son visage avec ses sourcils, ses arcades sourcilières et ses pommettes assez développées. Un beau rouge à lèvres, un beau visage, la peinture est super propre, les yeux bleus nickel sont nickel. Et on retrouve vraiment ce côté espiègle et sûr d'elle qu'on a dans le film. Pareil au niveau du coup de la cagoule du coup est hyper cool, on est côté vinylisé en résine. Et ils ont réussi à faire la démarcation comme si quand la cagoule elle l'a mise, bah, c'est là où elle a mis la cagoule, tu vois. Il n'y a pas de jeu bizarre. Et les points de suture en 3D, parfait. Et propre aussi. Désolé. Donc franchement c'est cool. Ça c'est du coup le visage qu'on a principalement. Ils ont fourni, et ça c'est une première en général, un porte-buste. Un porte-buste avec un beau porte-buste. Un beau porte-buste. Vous avez la poitrine du coup de Catwoman qui sert le même bustier, le Batman Return écrit dessus, et donc c'est super propre. Et il suffit du coup enlever le visage, aimantation, et puis et hop là, et vous avez du coup le deuxième visage. L'autre vous l'achetez la poubelle. Ouais, vous la dégagez. Et puis du coup vous avez un petit buste Catwoman qui se met un peu où vous voulez, facilement du coup dans votre collection. Ça c'est cool, franchement j'ai bien pensé. Il est incroyable. Et là vous avez le deuxième visage. C'est elle. Ouais. Tiens, on l'a reçu mais. J'ai revu le film il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est elle. Ouais, c'est vrai qu'elle est jeune, pas dans Ant-Man. Ouais, c'est vrai. Bah, on retrouve vraiment les traits trop de Catwoman, etc. en Michel Pfeiffer, du coup, en Céline Lacaille. Sur le visage, la chevelure très années 80-90, avec vraiment ce trait bouclé et volumineux, mais les cheveux sont très bien faits. On a des dégradés de couleurs pour donner cet effet cheveux à cheveux plus foncés, à cheveux clairs, et donnant cet effet vraiment de belles grosses perruques, chevelure femme blonde, parce que le monde est blonde. On ne connaît pas assez, mais ils ont très bien travaillé ça et la jointure se marie parfaitement avec celle du masque. C'est-à-dire que là on ne voit pas la jointure en dessous et le masque revient jusqu'au cou, donc c'est nickel. Incroyable, franchement. Ensuite le costume, et bien même costume que chez Prime. Exactement, vous avez la tirette à l'arrière qui est hyper bien travaillée, tout étant faux semi-cuir, résine bien entendu, bien géré, les fausses coutures et tout, bien mise, bien proportionné. Vous avez sa poitrine qui est en avant et puis après vous arrivez sur ce corset. Ce qui est marrant, c'est justement la démarcation qu'il y a justement de trail, de texture aussi également, parce que là on est vraiment sur quelque chose de lisse et là légèrement texturé pour rappeler justement ce côté tissu et bien travaillé aussi. Et à l'arrière vous avez justement ce petit nœud qui est pris vraiment osé, je veux dire, parce que ça a pu casser dans le transport. C'est propre, franchement c'est nickel. Après vous avez justement tous les petits nœuds à l'arrière. C'est nickel. Le costume du coup est uniforme, on va jusqu'au fessier au niveau de ses jambes où ça descend jusqu'à ses bottes en effet cuir qui est hyper bien. Encore une fois, les différentes de matières sont hyper bien faites et surtout, eh bien, la position est bien faite parce qu'on l'a vraiment en train d'avancer, un peu en train d'andiner comme un chat. Et vous avez donc ces deux mains qui reprennent vraiment ce que les traits Tim Burton appellent Edward en main d'argent, avec au lieu d'avoir bêtement des griffes, c'est des amas de différents petits métal qui font qu'elle peut griffer de façon très violente. Sa main gauche est ouverte, encore une fois très Catwoman. Et la main droite tient son fouet qu'on peut mettre un peu comme on veut. On peut le mettre un peu plus en haut, en bas, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de main adjacente, c'est dommage. J'aurais mis une main où elle a une main. Ouais, elle a rien, qu'elle a juste un peu filé. Ouais, genre comme ça, mais le fouet c'est hyper important dans le film donc je peux comprendre. Et ensuite on arrive sur le socle où il y a 3 chats. Alors, c'est pas les chats d'Ibermejo qui sont shootés à l'amiante. Ces 3 chats, voilà. Je trouve qu'ils sont cool, mais tu les acquiers pas. Non. En fait, ils font l'effet de masse, c'est comme des rochers, tu vois. Ils en foutent du rocher, mais dans Catwoman, il faut bien qu'il y ait des chats, et c'est bien parce que la Prime One Blissway avec un seul chat qui tenait à peine, là ils sont fixés, donc vous dire, ta statue elle tient, les chats ils tiennent. Il n'y a pas de, ah ouais ça va tomber, je sais pas quoi mettre, et sauf que sur les thèmes bonus par Prime One, tu te fais, mais un chat, je t'en fous quoi. Et 3 chats différents, genre Minou, Minou et Minou, voilà. Ils sont beaux, mais ils sont cool. Bah ils font le café, je trouve, ils sont chouettes. Non, t'aimes pas les chats? Ils sont beaux tiens? Non, lui ils sont mignons. Oh, ils sont mignons ceux-là. Oh, paillé.
Et puis vous avez un socle en effet tout ça en béton avec quelques craquelures et de l'eau humide dessus. Donc, Ouais, il y a ça c'est plein de marrant, tables. oui, oui. Ça c'est beau. C'est vraiment en plus une bonne idée d'avoir fait ça parce que c'est un socle au milieu de la table côté muséum noir qu'on peut griffer, etc. Là, on est... Ça rappelle un toit justement de Gotham. C'est ça. Vous avez tout ce qui est justement briques qui est tout autour. Vous retrouvez une plaque à l'arrière où il est marqué Batman Returns parce que il faut pas oublier d'où ça vient. C'est vrai qu'on se demanderait d'où provient le truc. Et sachez que à la base il y a un light-up justement où vous avez l'intérieur qui s'illumine, vous avez deux spots et le Hello There qui. Tellement et c'est R et R. C'est. Non. Ah. Obi-Wan Kenobi. Ok. Ça. Mais c'est la maman d'Obi-Wan. Malheureusement on a le cas mais l'ampère n'est pas bon. Mais ça a un éclairage. On a fait des photos avec dans le magasin. C'est vraiment un éclairage rosé et c'est propre. Satillant. C'est beau. Ouais. Un peu à la manière ce que Prime Mission propose aussi, de manière différente quand même. Et ensuite, vous retrouvez justement ces deux gargouilles de chat qui sont juste là, aimantées. Alors, vous les mettez ou vous les mettez pas, c'est cool parce qu'il y a un choix, il n'y a pas un gros aimant à l'arrière. Le seul problème, c'est que de tous côtés, on s'en fout. Du mien, il y a un gros trou avec le bouton pour allumer. C'est lui ça le problème en fait. C'est que. Tu sais ce qu'on m'a toujours dit, les trous, tu es comble. Un peu de pâte à fixe, ouais. c'est fini. Un petit béton lissé, c'est nickel. Donc voilà, franchement, il y a 750 pièces au monde, donc c'est pas dégueu. C'est normal pour une statue. En fait, comme Blitzway et Prime One avaient fait des tirages très limités et que les gens se sont dit, il faut une entière, et ben c'était une bonne façon de passer sur autre chose parce que non seulement elle est moins chère, 1699 €. Par rapport à 2050 de mémoire, la Prime est quand même cette différence. Sans porte-buste. Sans porte-buste, c'est vrai, et sans en deuxième tête. Ouais. Donc, du coup, vous avez quand même plus ici, et c'est cool parce que c'est rassurant quand même pour Darkseid Collectible, parce que c'est vrai que nous qui avons presque pas eu de produit en main, là on se fait, ok ça vaut quand même, parce que demain ils annoncent à Keaton ou à Pagua, on serait plus confiant en prendre un pour le magasin, ou même nous-mêmes peut-être en acheter un, pour compléter la collection, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien au final. Il n'y a que dalle. Après là, c'est bien, c'est un peu comme des fois Sideshow propose une statue un peu plus petite et un peu plus onéreuse que les Prime One, ça aide aux gens de se dire ok je peux me faire plaisir sur un autre studio, ça c'est cool. Donc voilà, c'est la dernière pièce qui nous reste, comme ça vous savez, parce que à ce prix là ça part bien, c'est que dalle. Et puis elle est très très belle, pour moi elle vaut quand même un 9 sur 10, elle est chouette, ça reste quand même que en toute sincérité elle est magnifique, mais c'est pas Blitzway, c'est pas Prime, tu vois, il y a juste voilà, il y a un petit cran en dessous, elle est très bien, mais par contre c'est que 1700 balles. Donc, parce que voilà. Faudrait que je les aille l'un à côté de l'autre pour vraiment dire ça. Parce que on a fait un review il y a un an, je pense maintenant. Ouais, 8 mois, 9 mois, ouais, un an, ouais. Je pense qu'il y a un an déjà. Putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et là, je ne saurais pas dire si effectivement il y a un level au-dessus ou au-dessous. Maintenant, oui, je préfère le socle de Prime parce que c'est Prime. Ouais. Ils ont une façon de travailler le socle qui est vraiment à eux. Mais là, c'est beaucoup plus muséum, donc ça, c'est marrant. Voilà. Donc voilà, en clair, franchement, magnifique statue. Si vous voulez la voir en expo, elle sera sûrement à côté de Keaton et Bruce Wayne prochainement. On va essayer de les mettre ensemble. J'ai même pas pensé à les mettre ensemble, tellement qu'on a reçu des trucs. Donc, non, je pensais que c'était du Haka. Je n'avais pas déballé rien. Non, elle était au-dessus, c'est du tir. Donc voilà, donc n'hésitez pas si elle vous intéresse, elle est dispo sur le site en payant plusieurs fois au paiement complet. Et dès qu'elle est payée, elle est chez vous. Donc voilà. Et sinon, allez voir au magasin. On a un magasin Sublime ouvert du lundi au samedi 10-18h. Ou un site. Ou un site, ouais. Ça fonctionne bien aussi. Ouais, c'est bon. Si vous êtes pas, s'il fait trop froid et vous voulez acheter sa Catwoman, on vous l'envoie, vous ne tracassez pas, ça va vite, c'est express. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.